Donc maintenant qu'on a joué avec nos textures, qu'on a créé nos matériaux sous Quixel Mixer, on va pouvoir les exporter. Alors au niveau de l'export, on vient ici dans le dernier onglet. Et donc vous avez deux façons d'exporter, soit en MetalNS Map, soit en Specular Map. Si c'est pour du Blender, je vous conseille Specular Map, ça va être beaucoup plus simple, parce que vous allez avoir Diffuse Specular. Gloss, vous pouvez l'enlever. Vous mettez Roughness, Normal Displacement. Ambient Occlusion, on l'utilise souvent dans le compositor, donc ça peut être utile, prenez-la. Opacité émission, on n'en a pas, donc on n'en a pas besoin. Et vous pouvez au moment d'export choisir de n'exposer qu'une partie. Par exemple, là j'ai 3 parties dans mon mesh. Je peux choisir de n'exporter que la partie cube, que la partie long ou que la partie court. Là, c'est pas le cas puisque je veux exporter l'intégralité des matériaux allant sur mon mesh, qui est divisé lui-même en 3 matériaux. Donc je suis en 4096. Je vais créer ici d'abord, je vais faire Open Folder After Export pour vérifier que l'export s'est bien passé. Donc une fois qu'on a choisi le folder dans lequel on veut exporter nos matériaux, on sélectionne, ici c'est le dossier D, donc je vais faire démo 1C pour le différencier des autres. Donc j'ai sélectionné ici Specular Maps, j'ai sélectionné l'intégralité des maps qui sont ici pour les 3 éléments de mon mesh que j'avais importé, que j'avais exporté depuis Blender. Donc là, je suis en 4096, je vais faire un export au disque. Et ici, il crée en bas à gauche, pour chaque élément, vous voyez, il fait l'export. Voilà. Et là, toutes les textures sont là. Donc, je vais le fermer, je vais passer sous Blender. Donc, sous Blender, j'ai donc mon élément qui a été choisi. Je choisis ici Principal BSDF. Je vais faire CTRL-SHIFT-T si j'ai Node Wrangler, bien sûr. Si je ne l'ai pas, vous venez ici dans Edit, Préférences, vous tapez Node et vous l'activez tout simplement. Il est intégré dans Blender. Bon, je le répète, normalement on n'a pas à le répéter, mais c'est toujours bien de le faire. Donc D-C, c'est ici. Donc en ce qui concerne mon matériau cube, je vais choisir tout ce qui est cube. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre tout ce qui est là, sauf l'ambient occlusion, dont je n'ai pas besoin tout de suite. Donc je fais Principal Texture Setup. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. On a donc récupéré le matériau qu'on a créé sous Quixel Mixer. Donc après, vous pouvez ajuster les niveaux de roughness, les niveaux de... Vous voyez ici, par exemple, le roughness, je peux venir jouer avec, le diminuer, l'augmenter. Ici, je vais réduire ça à 0.15 pour avoir quelque chose de plus précis, plus détaillé. Et là, pareil, 0.15, on a quelque chose de plus propre. Voilà. Donc, on va récupérer les autres également, hein, puisqu'on y est. On va venir ici sur le matériau court. Je sélectionne mon Principal BSDF, CTRL-SHIFT-T. Je vais récupérer court, sauf Ambient Occlusion, et je clique. Donc voilà, il est là. Et là, pareil, hein, je réduis un petit peu la force de la normale et du displacement. Si vous voulez placer, vous passez le displacement, bah, vous l'effacez. Et à la place normal map, vous l'effacez également. Vous faites Shift A, vous faites Vector Bump. Vous mettez la couleur sur la hauteur, ici sur le normal, et vous mettez 0.15. Et là, voilà ce que ça donne. OK. Donc si je le pousse, voilà. Distance, on va mettre 0.5. Le strength, on va mettre 0.15.
voilà, qui est fait pour le deuxième texture. Sachant qu'après, bon, bien sûr, vous suivez le même processus que vous faites d'habitude pour faire un bake de ces matériaux et textures. Donc ça, je ne vais pas vous faire un truc là-dessus. Il y a suffisamment de tutoriels et c'est assez bien intégré maintenant dans Blender. Voilà, donc ça, c'est fait. On va faire le dernier matériau qui est long. Donc c'est notre matériau en bois. Donc je fais pareil, CTRL-SHIFT-T. Je viens ici dans long. Je sélectionne long, tout sauf Ambient Occlusion, Principal Texture Setup. Et voilà. Donc là, pareil, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous jouez un peu ici sur la force. Et là, je vais laisser le displacement, mais je vais le mettre à 0,15. Voilà. Donc là, on a bien récupéré ce qu'on a créé de l'autre côté, avec un éclairage différent, bien sûr, mais voilà. Voilà, donc je vais vous retrouver pour une dernière partie où il y aura des petits trucs et astuces, des choses que j'ai pu oublier, des choses importantes à se rappeler. Et je vous ferai voir vite fait les assets intégrés, les assets 3D. Là aussi, comment créer vos propres Smart Materials. Donc on voit tout ça rapidement à la prochaine et dernière session. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Posez-moi des questions et j'essaie de répondre dans les 24 heures. Voilà. Allez, je vous retrouve pour la prochaine et dernière session.